allez, on va dire, diagnostiquer un petit peu quel bilan. On parle de FNDC, entre autres, mon cher ami Moussa Moïsi, là. Oui, le Front National de Défense de la Constitution, je pense que c'est un mouvement qui a suscité beaucoup d'engouement lors de sa création parce que le contexte s'y prêtait. Il y avait urgence, il y avait péril en la demeure, il faut le noter, parce que le pays devait connaître une nouvelle loi fondamentale avec toutes les facilités et toutes les combines qu'il y avait derrière. Donc il fallait un front pour essayer de porter cette autre voix du peuple qui n'est pas certainement entendu au sommet du palais sécrétariat. Donc, je pense que ce front est né dans ce sens et ce que ça a réussi à mettre ensemble deux composantes qui n'ont pas forcément le même objectif. La société civile est différente de la société politique. Le front a réussi à donc fédérer ces deux forces pour un moment et de se fixer pour cap d'atteindre, de forcer le président Alpha Condé à renoncer à ce projet constitutionnel. Donc, le ménage entre société civile et société politique ayant des objectifs différents, ayant des compositions différentes, je pense que ça peut produire des résultats sur une certaine période, mais pas de façon éternelle, pas de façon pérenne. C'est un mauvais mariage. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est fait, ailleurs, ça a réussi pour un temps, avec un objectif limité dans le temps, une durée qui est bien connue, et chacun s'emploie, chaque acteur s'emploie pour que cet objectif soit atteint, et les deux composantes, chacune suit sa route. Mais chez nous, je pense qu'on a un peu traîné sur l'usure, et du coup, ça a créé ce que ça crée aujourd'hui. Mais il faut noter les acquis du FNDC. Le FNDC a pu montrer à l'opinion publique internationale qu'au sein de la Guinée, il existe une autre voix que celle que l'on entend sur les médias d'État. Qu'il existe cet autre peuple, parce que quand on parle au nom du peuple, on n'entend pas souvent les cris qui viennent des confins de notre pays. Qu'il existe dans notre pays des voix qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Le FNDC a réussi à porter à l'international le combat et qu'ils ont porté au nom d'une certaine frange de la population guinéenne. Et ça, ce sont des acquis, et ils ont même réussi à faire fléchir un peu les chines au gouvernement à un moment donné sur certaines revendications. Maintenant, le revers de la médaille, c'est tout ce que cela a coûté en termes de bilan humain, en termes de destruction d'édifices publics et privés et tout cela. Donc je pense que ça, c'est quand même des choses à déplorer, surtout ces âmes qui ont été arrachées à la fleur de l'âge, et ces jeunes qui sont tombés et pour lesquels, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune justice qui est rendue, il n'y a aucune compassion qui est donnée aux différents membres de famille. Je pense que ça, c'est le revers de la médaille, et cette accusation, c'est à l'endroit de l'État qui a pour rôle tout de même de garantir la sécurité à tous les citoyens. Maintenant, Lamine, à ce jour, je pense qu'il est temps pour le FNDC de faire une sorte d'introspection, de revoir son combat, de revoir même sa dénomination, pour que comment je peux dire ça, pour que la dynamique qui est engagée, que cette dynamique puisse se poursuivre. Le combat qui était mené contre la nouvelle constitution, de l'ancienne constitution, c'est un combat pour la République. La constitution est certes passée, Cédal reconnaît qu'elle est partiellement appliquée, mais cette constitution, c'est pour une République qui demeure. Je pense que le FNDC peut continuer son combat pour cette même République, mais en revoyant un peu les différents objectifs. Les stratégies peut-être. En changeant non seulement de dénomination, mais aussi de stratégie à l'interne. Et il faudrait le comprendre. Il fallait s'attendre à ce qui se passe aujourd'hui. Et la chicotte qui a servi à frapper le PADES, à frapper Maître Kabel Abdou, c'est la même chicotte que le FNDC utilisera pour frapper l'UFDG, l'UFDG et puis les autres partis politiques qui ont enfin décidé d'aller à ces élections présidentielles. Merci beaucoup, Moussa. Voilà. Allez, quel acquis, quelle faiblesse, Madame Hiro, le FNDC? Écoutez, Lamine, je pense que Moïse a touché du doigt ce qui s'est réellement passé. Moi, je me demande ce qui va se passer à partir de maintenant. Parce que, vous avez vu, le divorce commence. Parce que beaucoup de partis sont en train de se présenter, sont en train de décider d'aller à ces élections. Et pourtant, l'objectif commun au début, c'était en tout cas de se battre pour ne pas qu'il y ait une nouvelle constitution en Guinée, pour qu'on parte avec la constitution de 2010. 2009. Maintenant, le problème est qu'on n'a pas été au bout de ce combat. On n'a pas réussi à faire fléchir le gouvernement, à empêcher à ce qu'il y ait une nouvelle constitution. Il y a une nouvelle constitution. Mais est-ce qu'il fallait aller à ces élections-là pour ces politiques qui ont décidé d'y aller? C'était quoi la décision de départ? Pourquoi on a fait sortir toutes ces personnes qui ont perdu la vie? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une nouvelle constitution. Et à la fin,
juste pour décider d'y aller. Moi, je suis pressée d'écouter ces gens qui ont décidé d'aller à ces élections. C'est quoi la nouvelle donne? C'est quoi la nouvelle stratégie qu'ils veulent employer? Parce qu'ils vont aller à ces élections avec cette constitution changée, justement. Ça veut dire que c'est comme si un bébé qui fait son malin, qui fait ses chichis jusqu'à la fin, et finalement, il décide que le papa, la maman ne veut pas changer d'avis, et finalement, il prend ce qu'on lui a donné. Je pense qu'il y avait une autre manière de faire fléchir ce gouvernement. Parce que avoir le FNDC au départ, Lamine, vous avez vu la mobilisation qui s'est faite ici. On n'a pas vu la même chose au Mali, là. C'est vrai. On n'a pas vu la même chose au Mali. La mobilisation en Guinée était forte avec le FNDC. Les grandes gueules. Moi, ce qui fait mal dans ce pays, c'est que vous avez le plus souvent les gens se battent pour des intérêts égoïstes et personnels. Chacun va jusqu'à un certain niveau. Il se dit que ah oui, si je continue, ce serait pas bien pour moi. Alors qu'on devrait se battre ensemble pour la nation, ensemble pour ce peuple-là, ensemble pour ces jeunes qui sont tombés, pour ne pas qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais finalement, il y en a eu, ça veut dire qu'ils sont tombés pour rien. Moi, je suis vraiment pressée d'écouter ces politiques qui me donnent des arguments. Pourquoi? Par quoi ils veulent faire fléchir le gouvernement? Je vous l'avais dit ici, j'ai dit que le FNDC ne pourrait rien. Que le président Alpha Condé, s'il veut un troisième mandat, il l'obtiendrait. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'égoïsme dans ce pays. Parce que oui, les gens sont petits. Je me dis qu'ils pensent à des intérêts égoïstes et personnels. Si vous pensez au peuple, vous ne penserez pas ethnostratégie. Alors que les politiques qui sont là, ils mettent en avant l'ethnostratégie. On a fini de diviser ce peuple. Même quand quelqu'un est là aujourd'hui, Lamine, il ne gagne pas son pain quotidien, il préfère que son parent soit au pouvoir. Et c'est ça le mal de ce pays. Alors qu'on a besoin de cadres compétents qui puissent faire avancer ce pays. C'est de cela qu'on a besoin. On a besoin d'être ensemble derrière un homme qui puisse faire changer la donne. Regardez, Lamine, ce qu'on vit depuis l'indépendance. Nous vivons toujours la même chose. C'est vrai. Chaque homme qui vient, il se maintient. Il est là tant qu'il veut, jusqu'à la mort. Après, c'est un autre qui vient, qui reprend la même chose. Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va changer? Moi, je me pose bien la question et j'ai mal pour tous ces parents de toutes ces victimes-là qui sont sortis tombés. Qui sont tombés parce que finalement, les gens sont tous pareils. Pourquoi ils n'ont pas été aux législatives? Au moins, leurs députés auraient pu profiter parce qu'on a l'impression que c'est un partage qu'on fait. Au moins, ils auraient pu partager. Vous avez touché à la plaie, Madame Yoro. Profiter pour partager de ceux qui bénéficier de ceux qui se partagent là-bas. Mais ils n'ont pas voulu aller aux législatives. Finalement, ils vont à la présidentielle. Pour changer quoi? J'aimerais bien le savoir. Voilà, Moussa Yoroba avec nous. Allez-y, mon cher Obi. Non, mais Aki, moi, j'en vois rien. L'Aki, je vois rien du tout parce que, écoute, l'Aki, c'est comme Madame Yoro plantait le décor. L'objectif de la lutte, c'était quoi? C'était empêcher qu'il y ait une nouvelle constitution. Maintenant, il y a une nouvelle constitution. Jusqu'à date d'hier, on avait espoir que les partis politiques qui composaient encore le FNDC allaient suivre le train habituel. Mais l'UFDG, finalement, a quitté le navire puisque le président Cellou Dalein Diallo, en se présentant candidat à la présidentielle, a entériné la nouvelle constitution sans le dire. Parce que comme Mme Yoro le disait, on y va avec cette constitution. Donc moi, je veux dire que le FNDC, comme je le disais depuis le début, finalement, c'est resté qu'un pot de chagrin cette fois-ci. Comme je le disais depuis le début, le mariage avec les politiques, ça a un goût toujours amer. Je l'avais prédit avec le SLEG. J'avais dit, le SLEG de Abakar Souma, mariage avec les politiques, le SLEG allait finir par mourir. Aujourd'hui, il agonise ce SLEG. Tamba sera d'accord avec moi. Le mariage de l'FNDC et les politiques, j'avais dit que le FNDC n'a qu'à faire attention, sinon à la fin, ils se retrouveront ils se retrouveront en deuil. Aujourd'hui, on se rend compte que le deuil commence parce que aucun acteur politique aujourd'hui n'a pris le courage, du FNDC n'a pris le courage de prendre la parole très haut pour fustiger la décision de Cellou Dalein Diallo d'aller à la présidentielle. Ça n'a pas été le même cas que le PADES, que Dr Ousmane Kaba. Lorsque Dr Ousmane Kaba avait dit ici que lui, avec Alpha ou sans Alpha, il irait à la présidentielle. On a tous entendu les récriminations et tout ce qui a été reproché contre lui. Lorsque d'autres partis avaient décidé de le faire, on a entendu Koundouno brandir la menace de la chicotte pour chicoter les partis politiques qui décideraient d'aller à la présidentielle. L'UFDG a décidé d'aller à la présidentielle. Je n'ai entendu aucune voix jusqu'à présent. Tout est muet. Non, qui? Il y a des voix, il y a des voix. Vous parlez entrevoix. Est-ce que c'est entrevoix? Vous parlez d'entrevoix? Est-ce que c'était le même? Arrêtez. Ne faites pas deux poids deux mesures. Vous parlez d'entrevoix, vous embellissez tout ça. Est-ce que c'était le même cas chez Dr Ousmane Kaba? Dr Ousmane Kaba a frappé le PADES. C'est la même chicotte qu'on utilisera contre lui. Jusqu'à présent,
jusqu'à présent, la vigueur, permettez-moi d'aller. Tu t'attendais La décision a été prise Non, quand arrêtez la décision. Les grandes Jusqu'à présent, gueules. la vigueur avec laquelle il y a eu les sorties médiatiques. C'était hier, quand même, la C'était hier, Le docteur Ousmane Kaba, c'était le matin, le soir, on avait déjà les réactions. Arrêtez. On avait déjà les réactions 2 heures après la sortie médiatique de docteur Ousmane. Arrêtez de raconter des grandes gueules. Moi, je vais dire absolument. Jusqu'à présent, la preuve du contraire, qu'on me prouve le contraire. Mais depuis, ça courait déjà dans les couloirs partout que Cellou Dalein Diallo allait se présenter. Les grandes gueules. Alors aujourd'hui, moi je veux dire qu'ils doivent prendre le courage, ils doivent prendre leur courage à bras le corps et dire leur décision par rapport à l'UFDG. Sinon, moi, en tout cas, le combat de FNDC, je suis pas encore convaincu. Bon, d'accord, hein. voilà, on verra bien. On va essayer d'inviter Abdourahmane Sanoud dans ce studio. Allez-y, Ahmed Courbin. Non, mais bon, 2 choses importantes. Il faut partir. Moi, je comprends ce que Roby dit, mais vous savez, il y a un dicton qui dit que la politique s'oppose à la morale comme la philosophie s'oppose à la naïveté. Bon, le combat du FNDC au départ et le combat des politiques n'était pas du tout le même. Le FNDC part du principe qu'il faut une société idéale, avec des rêves plein la tête, etc. Construire une société idéalisée. Les politiques partent pour conquérir le pouvoir. Ce ne sont pas les mêmes combats. Et c'était évident qu'on allait arriver aujourd'hui à cette rupture à la veille des élections. Les grandes gueules. Donc pour toi, c'était prévisible, en fait. Mais évidemment que c'était prévisible. Ahmed. Évidemment, il faut être naïf. Non, mais attendez. attendez. Il faut être naïf. Honnêtement, il faut être naïf pour ne pas avoir prévu ça. Les combats syndicaux politiques ont toujours été opposés. Mais je te le dis, que les choses soient claires. Mais laisse-moi juste finir. Ensuite, deuxième chose qui est, pour moi, qui est très importante, c'est que Cellou Dalein Diallo est atteint du condéorovirus, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que le président de la République a depuis le début donné la voix, donné le ton. C'est un joueur d'échecs. Et puis, petit à petit, il a emmené les hommes politiques. Et si c'était une stratégie de l'UFDG aussi, c'est de pas barrer la route, il faut arrêter, mais non. Comment ça Comment ils vont faire Les grandes gueules. Attendez, je suis pas en train de défendre qui que ce soit, mais je te dis aussi, tu essaies juste de mettre de l'intelligence là où il n'y en a pas. Comment ça? Parce que il y a pas c'est une conquête. Ahmed. Non, mais c'est la vérité. Mais non. C'est une conquête du pouvoir. Point barre. C'est primaire, Les grandes animal. gueules. La politique, c'est pas fait pour les enfants de cœur. Tu as en face de toi des loups. Cellou Dalein Diallo, malgré parfois son air de victime, c'est un loup, un requin. Alpha Condé en est un autre et ils vont s'affronter. C'est ça la politique. Il faut arrêter. On n'est pas des enfants de cœur, on n'est pas des naïfs. Moi, je savais depuis le départ. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que pour toi, c'était une meilleure stratégie de ne pas aller à ces élections? Parce que ça peut être aussi un piège. C'est la meilleure des stratégies. Mais non, ça peut être un piège aussi. Non, mais je vais dire une chose. C'est la meilleure des stratégies pour Cellou Dalein Diallo dans la mesure où il est en train de légitimer Les grandes gueules. le fameux vote, la fameuse constitution du 22. Il l'a implicitement légitimé. Ça, c'est une certitude. Et puis, deuxièmement, la stratégie, c'est la stratégie du pouvoir. Pas d'accord. Sauf qu'il ne pourra pas arrêter. J'ai fini. Est-ce que il va arriver au pouvoir? Ça, c'est une autre question. Non, mais ce qui serait bien pour Cellou Dalein Diallo, c'est qu'il arrive au pouvoir. C'est qu'il arrive au pouvoir. Mais s'il légitime juste s'il légitime juste cette élection, ce sera une autre défaite, une défaite de plus. Parce que imaginez la présidentielle de 2010, quand même 4 mois. Je pense qu'ils vont toujours regretter l'indolence avec laquelle ils ont géré cette élection. L'UFDG va toujours regretter cela. Parce que, imaginez, vous avez suivi Kiridi récemment, n'est-ce pas? Oui, effectivement. À travers les audios qui ont fuité, entre autres. ces audios, n'est-ce pas? Je pense qu'ils vont toujours regretter cela. Si c'est une stratégie, j'espère que ça sera le cas. J'attends de voir comment cette stratégie sera mise en œuvre pour parvenir à ces retours. Ça m'étonnera. C'est celle qui n'ont pas pu mettre en 2010. Parce que je sais que si le président, avec tout le combat qu'il a mené, tout ce qu'on a dit. Le laisser aller seul, c'est un boulevard ouvert en fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Écoutez, avec toutes les élections qui ont été organisées ici, qu'est-ce que vous avez vu, Lamine, lors de les élections communales? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant les élections communales? C'était du n'importe quoi. Quand le pouvoir veut s'éterniser, quand le pouvoir veut rester, comment peut-on contester si on n'est pas allé aux élections? Non, mais au moins, c'est l'autre question. Moi, je vois une voiture en fait de par l'insurrection. Par l'insurrection. Mais non. Mais si. Mais non, pas du tout. Je pense qu'il y avait une autre façon. Une autre façon. Il y a 1001 voies qu'on pouvait utiliser, par lesquelles on pouvait passer sans participer à une élection qu'on a tout le temps fustigé
jusqu'au bout. Et un exemple d'ailleurs, lorsqu'ils n'ont pas, permets-moi Tamba rapidement, lorsqu'ils n'ont pas participé aux élections législatives, le FNDC à un moment donné avait la voix en pourpre en disant que cette assemblée était illégale. On se souvient de tout ce qui a été, tout le tohu-bohu qui a été créé autour de cette assemblée en passant par la fameuse lettre d'invitation d'Amaro, et donc tout le monde était d'accord qu'à un moment donné, cette assemblée nationale était restée dans son petit coin. Donc une assemblée nationale acquis au pouvoir et tout, donc personne n'osait vraiment parler d'une assemblée nationale légitime si ce n'est les membres du pouvoir en place. Donc à un moment donné, ce combat était légitime. Mais aujourd'hui, qui peut parler de la même chose? Ce n'est plus possible. Alors moi je veux dire peut-être que la stratégie qui est sous-entendue, c'est cette stratégie qui n'a pas été mise en place en 2010. C'est peut-être se proclamer président au premier tour de la présidentielle avant la proclamation officielle des résultats de la CENI, et ainsi, comme il a dit, comme on est habitué et prendre le pouvoir en comptant sur les manifestations des rues. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne crois pas du tout. Allez-y, mon cher Tamba, peut-être que tu as hein. une autre lecture, hein, voilà. Pas du tout. C'est celle-là. Ouais. C'est celle-là, je vous dis. Allez, s'il te plaît. c'est celle-là. Allez-y, Tamba. On verra. Voilà. Les grandes gueules. En fait, je pense intimement que M. Cellou Dalein Diallo, l'UFDG vont à cette élection pour obtenir le droit de descendre dans la rue. Ouais. Voilà. Obtenir le droit de revendiquer, C'est pour cela que je dis. de continuer les manifestations, de continuer à chérir ce rêve de parvenir un jour à Sékou Touré. À sa place, je vais d'ailleurs revenir là-dessus, mais si vous permettez, je vais revenir sur le FNDC. Ouais. Je pense qu'ils ont un mérite dans la société guinéenne, où tout le monde a choisi de dormir, où tout le monde a choisi de croiser les bras, comme Ahmed Kourma entre autres. et de refuser. Je réfléchis pas ce matin, hein, sincèrement. Allez-y. Alors, T'avais capable de répondre. Voilà quoi. Non, mais il m'étonne ce gars-là ce matin, sincèrement quoi. Voilà. À dire qu'il était politique le gars. Hein. Allez-y. Hein. et donc, Mais je peux ne pas être d'accord avec Tamba. Vas-y Tamba. et donc, dans une société où on a choisi de ne plus croire, il y a quand même des jeunes. Il y a des jeunes, malgré toutes les, je dis pas tentatives, mais toutes les tentations. Tentation, c'est bien dit. Toutes les tentations, malgré les pots de banane, on leur a fait certainement miroiter une meilleure vie, un meilleur avenir, s'ils s'alignaient sur la démarche du pouvoir en place. Il y a quand même des jeunes qui ont osé dire non à ça. Et vous savez cette belle pensée qui dit que la noblesse est à celui qui sait dire non. Alors, vous avez un Sékou Kounduno qui aurait certainement tout à gagner à se rallier au pouvoir en place. Vous avez Ibrahim Diallo, Fonike Mangué, qui a passé combien de mois en prison en prison pour une cause juste, noble. Les grandes gueules. Moi, je dis encore que dans cette société totalement pourrie, il y a des jeunes comme ça qui ont cru en un combat, en une cause, et qui l'ont porté. Est-ce que ça a marché par rapport à la Constitution? C'est quelque chose. Mais de décider comme ça dans le contexte guinéen, de vouloir s'opposer à l'État, les mains vides, moi je dis les mains nues. J'allais dire, je trouve que c'est un véritable mérite. Donc et c'est d'ailleurs, il y a pas mal de... Si je peux me permettre, c'est compréhensible. Si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que tu as absolument raison. Le mérite de ces jeunes-là, c'est d'avoir dynamité le discours politique guinéen et d'en avoir fini avec ce qu'on appelle la pensée molle. Ça, c'est une réalité. Ils ont montré que l'on peut avoir des convictions dans cette nation où la plupart des hommes politiques n'en ont pas. Donc c'est ce que moi j'ai toujours appelé ça le combat générationnel. Il y a une nouvelle génération qui a montré des crocs, des dents, et qui a montré qu'elle était capable d'aller au combat avec des convictions. Est-ce que c'est le basculement tant attendu par nos compatriotes d'une génération qui va de toute façon partir après 2020 et une génération de convictions, de patriotes? J'entends des arguments comme ça, mais ne tombe pas si bas, s'il te plaît. Mais non, ne tombe pas si bas. Désolé, Ahmed. Mais non, c'est rehausser le débat. C'est poser des questions, c'est rehausser le débat. Dire, est-ce que c'est l'arrivée d'une nouvelle génération, telle que justement les Kounduno, etc., pour certains qui ont fait de la prison. Moi, j'ai pas vu un leader de l'opposition républicaine aller en prison. Parce qu'on n'ose pas les toucher, justement. Non, mais je suis désolé, parce qu'ils sont restés cloîtrés chez eux. Voilà. Non. Tu nous révèles. Non. Ils sont souvent sortis. Ils sont quelquefois sortis. Ils sont souvent sortis. Ils étaient chez eux, arrêtez. Mais non. Ils sont quelquefois sortis. Pourquoi on les a pas arrêtés pour les mettre dedans? Allez-y, Tamba. Alors, pour poursuivre ça, il y a quand même ce deuxième volet sur le FNDC. De sources très très sûres. Nous savons que
ce mercredi, il y a un conclave qui va se tenir avec les membres du FNDC, tous les partis qui ont, entre guillemets, prêté allégeance au président Alpha Condé pour l'accompagner dans cette... Moussa Moïse a parlé de sélection présidentielle. Et donc, ils vont très, très certainement être exclus du FNDC. C'est ce qui est prévu. L'UFDG, le PADES, tous ceux qui vont à cette présidentielle ne pourront pas faire partie du FNDC. Et nous l'avons des grandes gueules. D'une manière ou d'une autre. On a parlé de cet inceste-là. Entre FNDC, société civile, et ses leaders politiques. À cette époque, on nous a traités comme du poisson pourri. À ce niveau-là, c'est pas de l'inceste. Vous en sortez. Non, mais attends, c'est pas de l'inceste. Ahmed va aller sur ces mots. C'est pas possible. C'est une partouche gigantesque. Il va aller sur... Ça existe un peu partout. Et donc, plus loin, en terminant, c'est sur l'UFDG. Cette décision de partir, ça concerne aussi le PADES et tous les autres partis. Moi, je dis, d'un point de vue de l'idéal, d'un point de vue moral, il n'aurait pas dû y aller. Je pense qu'il y avait ce devoir moral de s'abstenir de partir à ce type d'élection. Il y a quand même des cas de mort. Mais au-delà des cas de mort, il y a du discours qu'on a tenu. On dit l'homme, c'est sa parole. Il y a ce que vous avez dit. Mais d'un point de vue de la réelle politique, il faut quand même être réaliste aussi. Voilà, c'est tout. Je termine tout simplement avec cette image. Arrête avec cette morale. Il n'y a pas de morale en politique. Des grandes gueules. Je te vois venir. Non, il n'y a pas de morale en comme ça à politique. dire. Il n'y a jamais Désolé, il n'y a pas de morale. Je veux rien du tout. Attendez, Ahmed. Voilà. Quand même. Allez-y, Je Tamba. vais terminer avec cette image qui m'est revenue. Et quand j'étais petit, et que... Toujours des histoires à raconter. Et que j'étais fâché avec papa ou maman. Des grandes gueules. Vous savez comment je les sanctionnais? Non. Je disais, je mange pas. Je vais pas manger. Je suis fâché. Et donc, on te sert un repas. Papa dit, il faut manger. Zacharie dit... Sans oublier que t'es gourmand. Non. Absolument. C'est ça que tu ne tiendrais pas 5 minutes. C'est pourquoi ça cause... Est-ce que je t'aurais raquetté, toi, à l'école? Permets, Roby, que je termine rapidement. Des grandes gueules. Donc, on te sert un repas avec quelques petits morceaux de viande. On te dit, il faut manger. Si tu manges pas, ton petit frère, il va manger. Hein. Et moi, je suis fâché, donc je ne mange pas. Et puis, devant toi, tu dis que tu ne manges pas, mais tu as un œil. Et puis, il y a ton petit frère qui vient, il prend un morceau. Tu es à côté, tu regardes. Tu bouillonnes de colère. Mais tu as déjà dit que tu ne manges pas. Mais au bout d'un certain moment, il n'y a plus ces petits morceaux. Sauf qu'à 17h, tu as faim. Et à ce moment-là, tu regardes, quand il n'y a plus personne, tu mènes la main, la cuillère en main, et puis tu manges de ce repas-là. Ce qui est en train d'arriver avec l'opposition, ce qui est arrivé avec cette opposition, c'est ça. Il y a eu ces élections législatives, elles ont dit non, nous on est pour les principes moraux, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, il faut la constitution de 2010, on n'ira pas. On a perdu le référendum, on a perdu il y avait l'occasion quand même de faire basculer ce référendum. Absolument. On a perdu les législatives, ils n'ont plus aucun député à l'Assemblée nationale. Et donc petit à petit, les leaders politiques ils réalisent mais on est en train de perdre gros là. Et puis c'est maintenant qu'il faut aller. C'est comme ça qu'ils décident d'aller. Sauf que ça va sur le cadavre, malheureusement, de plusieurs Guinéens. C'est surtout ça. Et comment participer à une élection, très rapidement, je donne la parole à Moussa, comment participer à une élection quand on sait que le fichier électoral qu'on a longtemps décrié n'est pas en notre faveur? Faut pas oublier une chose, c'est que à la révision de cette liste électorale, les discours des politiques, notamment de Cellou Dalein, de Sidia et les autres, avaient complètement fini par décourager leurs militants à aller même se faire recenser et participer, se faire enrôler. Donc on part à un fichier où... Ils avaient même demandé à brûler. On a même vu des bureaux de vote brûlés dans leur fief. Donc on part à une élection avec un fichier électoral qui n'est même plus acquis à notre cause. Alors l'objectif vraiment... Comme disait Mme Yoro, moi je voudrais, au-delà du discours de l'investiture de Cellou Dalein, j'aimerais bien l'écouter sur les arguments, les véritables arguments qu'il a en place pour convaincre les Guinéens qui devaient participer à cette élection. Allez-y, Moussa Moïse. Rapidement, sur le FNDC d'abord, je pense que ça m'amène à me poser une question. L'échec du FNDC, est-ce l'échec de Koundouno, d'Ibrahima Baldé, d'Abdraman Diallo, d'Abdraman Salo? C'est pas l'échec de ces jeunes. Du tout. Les grandes gueules. De tous ceux qui ont pensé comme eux, qu'il ne fallait pas dans ces conditions-là doter la Guinée d'une nouvelle constitution dont l'objectif est bien connu, celui de permettre donc de mettre les compteurs des mandats zéro pour le président Alpha Condé et donc de lui permettre de se présenter à un troisième mandat. Tous ceux qui ont pensé comme eux, si le FNDC a échoué, l'échec
est partagé également par cette personne-là. Je pense que ce serait trop réducteur que d'amener le combat du FNDC à ces personnes-là. Nous qui avons... bon, je prends mon point de vue personnel. Moi qui me suis opposé, à cette nouvelle constitution, je pense que l'échec aussi m'appartient. Parce que tout simplement, ça n'a pas réussi. Je pense qu'il y avait de meilleures façons de doter un pays d'une constitution avec des éléments clairs là-dedans, mais pas pour dire on va pas permettre à une jeune fille de se marier à 16 ans. Les arbres, on va en fabriquer, même pas en planter. On va en fabriquer beaucoup de ça. Les écrans ne tenaient pas sur la route. Ça, c'est pour le FNDC. Maintenant, rappelez-nous, tout ce que l'opposition guinéenne a obtenu dans ce pays, l'opposition guinéenne l'a obtenu en participant au processus électoral. Mais c'est peau de chagrin, elle a obtenu quoi, Moussa Moïse? Qu'est-ce qu'elle a obtenu? Prenons le cas de législative, l'ancienne Assemblée nationale. Vous vous rappelez des manifestations, mais d'énormes manifestations politiques. Il y a eu des cas de morts. Absolument. Il y a eu des blessés. On a quand même eu l'Assemblée. C'est à l'époque où j'ai même pu tourner Immersion Bambeto, parce que les manifestations étaient sanglantes. Mais l'opposition était dans le processus. L'UFDG a obtenu combien de sièges à l'Assemblée nationale? Ah, tu me rejoins finalement. L'UFDG a obtenu combien de sièges? Et les autres partis politiques, c'est même pas comparatif. Donc pour toi, c'est stratégique. C'est même pas comparable, la mine, à certaines oppositions de la sous-région qui ne pouvaient pas avoir le même nombre de sièges que l'UFDG avait à l'Assemblée nationale. C'est parce que l'UFDG avait pris part au processus électoral. Le cas des communales, on a pu faire fléchir le pouvoir. L'opposition a eu quelques communes. C'est parce que l'opposition était dans le processus électoral. Je pense que le boycott en politique est une arme dangereuse, fatale. Qu'il faut donc savoir... tu comprends. Oui, je comprends. Qu'il faut savoir utiliser. Il faut savoir utiliser Ahmed. Il faut savoir utiliser avec beaucoup d'analyse, avec beaucoup de maîtrise. Lorsqu'on est dans le processus, Ahmed Kourouma, lorsqu'on est dans le processus, on a des droits. On a le droit de critiquer, on a le droit de s'opposer, on a le droit de le bloquer. On a le droit de le bloquer. Lorsque vous partez dans un processus tel que pour la présidentielle Ahmed, vous payez une caution. Mais réveille-toi, mais non, mais je suis réveillé. Non, je ne vais pas réveiller. Je finis. Écoutez, lorsqu'on est dans le processus, on a plus de droits que celui qui s'est mis volontairement. Justement, je vous explique une chose. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Lorsque vous êtes concrètement, j'ai d'abord pris l'exemple sur ce que l'opposition a obtenu en participant aux différents processus électoraux qui sont passés. Dites-moi, par le boycott, qu'est-ce que l'opposition guinéenne a pu obtenir du pouvoir? Bon, ok, alors, Moussa Moïse, je vais te poser une question. Écoutez, quels étaient concrètement, Moussa Moïse, quels étaient concrètement, mais concrètement, les revendications? Tu parles des manifestations, là moi j'y étais, tu vois, pour le coup j'y étais. Quelles sont concrètement les concessions que l'opposition républicaine guinéenne a obtenues du pouvoir? Moi je dis que nenni, que dalle. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Le combat politique de l'opposition, c'était la révision du fichier électoral. Et que je sache, le 18 octobre, le 18 octobre, on part avec le même fichier. Non, mais c'est une réalité. Vous pouvez pas contester ça. Non, Ahmed, c'est un fait. Merci. Il a la parole. Je veux répondre. Je veux répondre à ça. Non, j'ai la parole. Alors tu fais tu m'as interrompu à un moment. C'est bon, là. Alors, c'est important de dire que... Il délire, là. C'est important de dire que les 2 400 et quelques mille électeurs problématiques ont été mis de côté, pour le coup. Non, absolument. Et puis, il y a eu ce processus de révision du fichier électoral. Non. On parle de fait. L'important, c'est la révision du fichier. Mais on parle de Mais on parle de ça. Attends, ils étaient... Écoutez-moi. Je finis après, Ahmed, tu vas te poser ta question. Non, je ne vais pas poser de question. Ce que je veux dire, Lamine, soyons un peu concrets. L'UFDG a pris sa décision. Ceux qui ont décidé de ne pas y aller, je ne suis pas contre leur décision. Mais je dis en politique, lorsqu'il s'agit de la présidentielle, on n'agit pas de la même manière que les autres élections. La présidentielle, ce n'est pas les législatives, ce n'est pas les communales. Lamine, je vous explique une chose. L'UFDG part à ces élections, engagera certainement beaucoup de moyens. Il y aura les militants seront mobilisés ici comme à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'on fait des cas de mort? Lamine, je finis. Lamine, je finis. Ça sert à quoi de mobiliser des militants qui ne se sont pas fait arrêter? Des militants qui ne se sont pas fait arrêter. Alors, lorsqu'on est dans le processus, je suis d'accord avec vous. Il y a un État qui va gérer ces élections. La CENI, on peut lui faire tous les reproches que l'on veut. L'administration va jouer son rôle dans toutes les élections. Mais je dis, quand l'UFDG
est dans la présidentielle, elle a la possibilité de créer une crise électorale, une crise post-électorale. Une seule question. Cette crise post-électorale. Mais prenez l'exemple sur le RPG lui-même. En 2010, il y a eu combien de mois entre le premier et le second tour? Madame Yoro l'a rappelé. Il y a eu combien de mois? Bien. Mais c'est parce que les partis étaient dans le processus. On ne se met pas hors du processus tout le temps. Ça ne produit pas les résultats que l'on veut atteindre. Voilà, le micro, oui, là, le moteur est allumé. On va revenir dans un instant. Dans 10 minutes, les GG sur vous.